Moi, je voulais revenir avec vous un peu sur cette question des masques. Effectivement, suite à l'annonce du président de la République lundi, qui a annoncé donc en lien avec les maires, l'État devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Parce que je crois qu'on est là dans une situation qui est très singulière pour nous, maires. Les maires des grandes communes, évidemment, mais aussi les maires des petites communes auxquelles je pense, évidemment. On est là dans un contexte de pénurie, une pénurie de lits, on l'a vu, puisque en l'espace de 30 ans, la France a divisé par deux son nombre de lits d'hôpitaux, mais que ces dernières années, elle a divisé par plus de 7 son stock de masques FFP2, avec les conséquences de pénurie pour à la fois les FFP2 et pour les masques chirurgicaux, tels qu'on l'a vu. Or, cette pénurie, elle engendre, comme toujours quand il y a pénurie, elle engendre une spéculation, une sorte de marché noir, hein, cette spéculation, on l'a vu opérer sur les tarmacs en Chine par exemple, on l'a vu opérer sur les routes entre la Hongrie et l'Italie, parce qu'il n'y a pas de coopération européenne. Mais je crois que ce que nous demandons, nous, les maires, nous avons écrit au Premier ministre avec France Urbaine à ce sujet dès mardi, c'est une clarification finalement de la stratégie nationale qui est nécessaire, hein, si on veut de l'unité nationale, il faut une stratégie nationale. Ça, je crois que c'est fondamental pour permettre de continuer à avoir cette unité nationale, pour que finalement on ne vienne pas rajouter ici des phénomènes spéculatifs et peut-être avoir des masques chirurgicaux qui soient utilisés dans des entreprises ou sur des chantiers de travaux publics, alors qu'on n'est pas encore en mesure de dire que l'État, le gouvernement sera en mesure d'en fournir à tous les soignants, ni dans ce pic qu'on appelle maintenant plateau, ni dans l'éventuel deuxième pic que la plupart des gens nous promettent. Donc préserver cette ressource pour les soignants, ça reste une mesure stratégique. Et puis en ce qui concerne les masques en tissu, ces masques grand public, là aussi il y a sous-capacité par rapport à cette demande qui tombe de partout et qui est en plus une demande spéculative, c'est-à-dire qu'une demande qui dépasse souvent les besoins et qui ne fait pas preuve de stratégie, notamment pour protéger les plus fragiles. Et donc nous appelons, et j'appelle l'État à agir sur son rôle stratégique, hein, d'État stratège, pour préserver cette unité nationale. Il me semble important que l'État organise les choses. Nous, évidemment, nous en serons les porteurs. Nous sommes, vous l'avez vu, en première ligne pour lutter contre l'isolement, pour fournir l'aide alimentaire de première urgence, pour faciliter les solidarités, pour assurer les services publics vitaux. Donc nous avons fait tout cela, mais nous avons besoin d'un stratège pour nous coordonner. Nous sommes prêts à nous coordonner, c'est la proposition que nous faisons à l'État, parce que sinon ça va être un sauf qui peut, ce qui est un peu l'impression que l'on a ici, et rien ne serait pire que donner cette image de sauf qui peut en pleine crise. Ceci étant dit, c'est un peu aussi un coup de gueule, mais aussi un coup de gueule qui vient, moi, en plus, qui est d'autant plus frustrant que c'est mon métier de base, avant de faire la politique, de faire de la gestion des flux, de la logistique et du pilotage. Donc je vis d'autant plus mal cette absence de coordination. Ceci dit, ici, sur le territoire, il nous faut assurer, du coup, tant qu'il y a cette défection de coordination, notre rôle pour pouvoir suivre les recommandations du président de la République quant au port de masques, mais le faire, s'il n'y a pas de coopération nationale, au moins le faire sur la coopération du bassin de vie. Et donc c'est ce que je vais proposer, qu'on puisse piloter cela avec la métropole de Grenoble, évidemment, pour que les 49 communes, hein, on mesure bien que les maires d'une commune de 500 habitants, ou de 1000 habitants, ou de 3000 habitants, ou de 20 000 habitants, n'ont pas le même accès aux fournisseurs que des maires de villes de 100 000 habitants ou d'une métropole quand nous agissons de façon coordonnée. Donc permettre cette solidarité, permettre du coup aussi une stratégie, puisqu'on sait déjà que les demandes excèdent de très loin les capacités, permettre donc de pouvoir distribuer ces masques en priorité à ceux qui en ont le plus besoin, et donc notamment, si je prends juste expliquer l'illustration de la population grenobloise, c'est aujourd'hui un peu plus de 15% de la population qui a plus de 60 ans et qui doit être servie en priorité
pour éviter là aussi que finalement ce soit un sauve-qui-peut organisé. Et puis le deuxième volet, c'est un volet d'employeur pour lequel la mairie de Grenoble a passé des commandes auprès de Vopcov, le collectif d'industriels grenoblois qui lui fabrique en ce moment des masques de niveau FFP2. Et donc c'est l'équivalent de 750 000 masques là qui sont commandés pour 7 500 personnes, puisque c'est des masques réutilisables avec donc, des capsules pour 100 utilisations, 100 jours, pour les agents de la ville, les agents du centre communal d'action sociale, mais aussi puisque j'ai commandé pour le maximum possible des achats, ce qu'on appelle des achats innovants, puisque là c'était un processus entièrement innovant que nous avons facilité en ouvrant les portes à ses débuts vers le CHU, vers l'ARS, et que nous avons facilité aussi en passant cette première commande la semaine dernière. Cet équivalent de 750 000 masques pour 7 500 personnes pourra aussi alimenter d'ailleurs les agents d'autres communes de la métropole si elles le souhaitent. Voilà. Et puis le dernier volet de cette stratégie sur les masques, c'est ce que nous avons mis en place dès le début du confinement, à savoir l'appel aux petites fées du territoire qui produisent des masques maison, qui sont un plus, voilà, et pour lesquels nous allons aussi demander au préfet l'ouverture des merceries et des vendeurs de tissus pour que on puisse là aussi continuer de se fournir et pouvoir augmenter la cadence dans ces fabrications de masques maison. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est important à la fois de réaffirmer cette nécessité d'avoir un État stratège pour éviter ce sauve-qui-peut et développer une stratégie nationale qui est la seule garante de l'unité nationale. Permettre du coup d'avoir une stratégie aussi notamment de protection d'abord des populations qui en ont le plus besoin, donc les plus de 60 ans en l'occurrence, et puis derrière se coordonner à l'échelle du bassin de vie, notre bassin d'emploi, c'est 700 000 personnes avec lesquelles nous vivons, nous cohabitons et avec lesquelles nous vivrons à nouveau à partir du 11 mai quand il y aura des confinements progressifs. Ça c'est fondamental, en plus de évidemment notre responsabilité d'employeur que nous assumons d'ores et déjà et que nous allons assumer avec un horizon plus sécurisé et des conditions plus confortables à partir de la semaine prochaine et les premières livraisons des masques au COV. Organiser les choses à l'échelle de l'unité, en l'occurrence là le pays. Vous allez faire des allocations par région en fonction des arbitrages de situation sanitaire que vous pouvez faire. Et après, à l'échelle de la région, vous allez trouver le bon levier. Ça peut être le maire effectivement qui est en proximité pour assurer la logistique et la diffusion de cette ressource rare auprès des publics stratégiques. En l'occurrence, probablement d'abord commencer par les personnes de plus de 60 ans, d'une part, et puis ensuite peut-être les personnes qui ont des maladies chroniques, des comorbidités, etc., etc. Mais il faut toujours un pilote qui définit les critères. Ce qui est clé là-dedans, c'est comment vous attribuez finalement, quel ordre de priorité, puisqu'on sait qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Dans un premier temps, après on espère bien quand même que la chaîne d'approvisionnement fera que nous ne serons pas en pénurie pendant des mois et des mois. Mais on ne peut pas le dire pour l'instant. C'est aussi pour cela que c'est prioritaire de conserver les masques chirurgicaux pour nos soignants. Tout masque qui est utilisé ailleurs dans des usines qui redémarrent, finalement, c'est des masques qui potentiellement manqueront de façon cruelle dans les hôpitaux pour soigner les malades.